Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle aujourd'hui dimanche 28 juillet 2024. Mes chers amis, des nouveaux renforts des commandos russes sont en cours avec des nouveaux équipements militaires. Le combat de Tenzawatène là, ça va rentrer dans l'histoire. Je vous dis ça aujourd'hui. Notez bien, aujourd'hui, dimanche 28 juillet 2024. Mes chers amis, le combat, les gens qui ont combattu contre l'armée malienne à Tenzawatène ne sont pas seulement les terroristes. Il y avait des combattants étrangers. Je dis, je répète, il y avait plusieurs combattants étrangers soutenus et armés par certaines puissances étrangères. C'est pas l'Algérie seulement, hein. Il y a beaucoup de puissances étrangères qui étaient derrière ça. Et puis, je vais vous faire une grande révélation aujourd'hui. Et comment on appelle là, le bassin de Taoudéni. Ouais, le bassin de Taoudéni. Quand vous regardez la carte là, le bassin de Taoudéni par exemple, le bassin de Taoudéni est une importante formation géopolitique d'Afrique de l'Ouest qui doit son nom au village de Taoudéni dans le nord du Mali. Il recouvre une bonne partie des cantons d'Afrique de l'Ouest, de la Mauritanie au Mali. Son intérêt vient de perspectives d'exploitation de l'or noir. Ça, c'est le bassin de Taoudéni comme ça. Quand vous regardez là, voilà, ça c'est en jaune là. C'est cet endroit-là. Donc, si le Mali prend Tenzawatène, c'est fini pour eux. Maintenant, en ce qui concerne, ça c'est juste les titres que je viens de dire. Maintenant, nous allons partir au détail. Qu'est-ce qui se passe? La Russie est en train de préparer des renforts, bientôt beaucoup de soldats russes au Mali. Parce qu'en réalité, les ennemis qui ont combattu, nous avons appris qu'il y a des combattants ukrainiens là-bas. Malgré que l'Ukraine demande d'aide militaire, ils ont envoyé quelques éléments là-bas. Voilà. Quand ils ont envoyé là-bas, moi je me suis dit que c'est vrai, mais beaucoup de gens disent que c'est vrai. Mais on va voir l'authenticité de cette information, je ne peux pas confirmer. En tout cas, j'ai vu ça. J'ai vu que l'Ukraine aussi est en train, voilà, d'envoyer des combattants là-bas. Donc maintenant, allons-y avec le renfort que la Russie vient d'envoyer, que la Russie est en train d'envoyer. On est en train de préparer un grand plan. Quand l'armée est rentrée là-bas à Tenzawatène, quand vous regardez là, je vais vous montrer les photos des terroristes. Et regardons d'abord comment les terroristes sont organisés à Tenzawatène. Je vais vous montrer ça. Et après, nous allons parler. Voilà. Tenzawatène, le symbole de la fin du terrorisme au Mali. En rappel, Tenzawatène est une commune de la région de Kidal qui se trouve sur la frontière entre l'Algérie et le Mali. Située à 9 km à l'ouest de sa jumelle Tenzawatène en Algérie, cette localité a beaucoup été influencée par les groupes armés de l'Azawad par des décennies de 2010 à 2020. L'on se rappelle que le 30 juin 2010, près de Tenzawatène, un convoi de la gendarmerie nationale algérienne est tombé dans une embuscade tendue par les djihadistes. Cette embuscade fut revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Selon le journal algérien, El Watan, 11 gendarmes sont tués. 11 gendarmes algériens ont été tués en 2012 par les terroristes. En février 2012 a eu lieu la bataille de Tenzawatène entre les forces rebelles du mouvement national pour la libération de l'Azawad MNLA et l'armée malienne pour le contrôle de la ville. Dans la nuit du 6 au 7 juillet 2013, un groupe combattant d'Al-Qaïda au Maghreb islamique venu du Mali tente de franchir la frontière algérienne. Il s'agissait des groupes armés terroristes. Voilà. Donc, ça c'est un lieu très stratégique. Maintenant, je vais vous montrer, voilà, regardons Tenzawatène d'abord, vous allez voir. Voilà les terroristes. Vous voyez comment ils sont regroupés. Ça c'est sur la colline. Ils sont en colline comme ça. Voilà. Bon, voilà. Il y a la colline. Il y a la colline. Bon, on m'a montré que ça c'est Tenzawatène. Bon, je ne sais pas. Je ne suis pas trop sûr. Je ne vais pas confirmer. Moi, je n'ai jamais été à Tenzawatène. Mais on m'a montré ça là, que c'est une colline. Mais on verra. Je vais voir la véracité de cette vidéo là. Je ne vais pas trop confirmer. Mais cette vidéo là, on va voir. Voilà. Donc, la Russie est en train de préparer des renforts pour venir libérer totalement Tenzawatène. La Russie n'est pas camarade de quelqu'un. Hein. Poutine a dit au président Assimi Goïta de dormir tranquillement.
la Russie va envoyer des renforts. Les renforts, les commandos, les vrais... mes chers amis, ça va chauffer. Les heures à venir seront très chaudes pour ces voyous-là, qui se prennent comme quoi. Mais nous verrons les restes. Et faisons beaucoup attention à ceux qui véhiculent les images de nos soldats et puis les Russes capturés là. Il ne faut même pas regarder. Moi, je ne regarde pas. Voilà, d'anciens combattants de groupe, voilà. Voilà, donc voilà ce qui s'est passé. Donc, voilà ici, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a dit ici. Voilà. Maintenant, voilà, j'ai ça ici maintenant. Le premier vice-président de la Commission des affaires internationales de Douma, Alexis Shepa, a nommé les responsables. Les islamistes Touaregs qui ont attaqué les combattants russes du Mali sont soutenus et supervisés par des puissances étrangères. Je préfère attendre d'abord, parce que ça là c'est un sujet très sensible. Par des puissances étrangères. Il y a des combattants qui ont quitté Afghanistan pour venir. Il y a des combattants qui ont quitté partout pour venir. Tous les grands terroristes du monde sont venus. Donc, les Russes, parce que c'est une façon d'humilier. L'objectif, c'est quoi? C'est de rabaisser l'influence russe au Sahel. Donc, il faut humilier, il faut arrêter les soldats russes. Il faut les capturer, il faut les humilier. C'est ça leur stratégie. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Quand l'armée malienne est partie à Tenzawatène, ils ont tendu l'embuscade pour tuer quelques-uns et puis attraper quelques-uns aussi. Donc, ils sont en train de jouer ça comme un petit jouet. Donc, pour eux, cette affaire-là, c'est pas fini. Hein. Les renforts sont en train de venir avec des nouveaux équipements militaires. Des avions de chasse, des nouveaux drones, avec un bon système satellitaire. Et beaucoup de soldats russes vont venir. Poutine a dit à Assimi Goïta de dormir tranquille. Voilà. Les soldats russes, ils sont en train de venir. Ils vont nous aider, Inch'Allah. Il y a des farfelis qui vont dire, ah, pourquoi vous appelez que les gens qui ont fait le combat contre l'armée malienne, ce ne sont pas des Maliens? Les gens qui disent que ah, non, notre armée seule doit faire. Vous avez vu quelle armée seule faire quelque chose? Zelensky est en train de recruter des combattants étrangers, non? Contre la Russie, non? Donc, les salauds qui vont venir nous dire que ah, non, pourquoi vous appelez la Russie? On va l'appeler pion. Celui qui n'est pas content qu'il change de nationalité. Nous, on n'est pas en guerre contre les terroristes. On est en guerre contre beaucoup de pays. C'est une grande coalition contre nous. Ils ont tout, ils ont des technologies très fortes. Si nous aussi on ne cherche pas quelqu'un qui est derrière nous, nous allons rester, on ne fabrique pas les armes. Ceux qui fabriquent des armes sont en train d'aider les terroristes contre le Mali, le Burkina et le Niger. Donc il faut que ces côtés soient clairs. Donc ne perdons pas l'espoir. Restons soudés. Je vous jure, les heures à venir seront très chaudes. Ça sera l'une des plus grandes opérations, l'une des plus grandes victoires dans l'histoire de l'armée malienne, après Kidal. Parce que le combat de Tenzawatène, ce n'est pas facile. Il y a eu des pertes d'hommes, c'est vrai. Mais nous sommes en train de gagner. Et nous allons gagner, Inch'Allah. Donc, passez excellent week-end. Les renforts russes avec de nouveaux avions, avec de nouveaux équipements, des nouveaux blindés, beaucoup de surprises. Je ne vais pas dire tout, mais je vais vous dire, Tenzawatène là, on va très bien nettoyer. Très bien nettoyer. Et ça sera la fin du terrorisme. Pourquoi beaucoup de pays ont peur? Quand la victoire de l'armée malienne à Tenzawatène, ça veut dire que c'est la fin, presque la fin du terrorisme. À 80%. Sauf quelques petits bandits qui font des petites attaques là. Je vous dis, le jour que vous allez voir que l'armée malienne a tout nettoyé à Tenzawatène, ça veut dire que c'est fini. Sauf s'ils quittent les territoires algériens pour venir attaquer le Mali. Ça veut dire que le Mali a le contrôle 100% de son territoire. En ce moment, on peut dire qu'on est indépendant à 100%. Prions le Tout-Puissant Allah qu'il nous donne la victoire. Inch'Allah, nous allons gagner. Passez excellent week-end.